Merci beaucoup. Bon anniversaire, cher ami Kanagay. Merci. Alors, permettez-moi, cher public, avant de porter cet ouvrage, ce garçon sur l'autel baptismal, que je puisse lui prodiguer quelques conseils. Parce que il vient dans un monde où se passe énormément de choses. D'abord, nous sommes dans un monde où, de plus en plus, s'érigent des vérités tronquées qui ont pris la place de la vraie vérité, parce que l'histoire est comme la nature, elle a horreur du vide. On a tellement laissé le vide qu'il a été occupé par des mensonges qui se sont érigés en discours officiels et qui font office des discours dominants. C'est ainsi que je voudrais féliciter le professeur Néhémie Mouilania d'avoir comblé ce vide que l'histoire ne devrait pas permettre. Mes chers amis, l'histoire s'est érigée aujourd'hui en une discipline scientifique. On l'étudie dans toutes les universités du monde, mais elle n'est pas à l'abri des impostures, elle n'est pas à l'abri d'un tox, d'un fox, elle n'est pas à l'abri de fake news, elle n'est pas à l'abri de mensonges et d'impostures qui se sont imposés en sciences officielles au point que la vérité est la première victime lorsqu'on se réveille le matin, chaque jour, par médias interposés et l'hypercommunication que nous avons dans le cadre de médias sociaux, le mensonge est roi. Et donc, si vous n'écrivez pas votre vérité, elle sera écrite par d'autres, elle sera tronquée, c'est celle-là que l'histoire retiendra. Donc, chers amis, la République démocratique du Congo sous Joseph Kabila a devoir de mémoire, soit pour nous cette arme de destruction massive contre le mensonge qui a défait notre vraie histoire. Nous nous contentons de dire les œuvres parleront d'elles-mêmes. Non. On peut leur faire parler autre chose que ce que vous avez vu. Ce que vient de rappeler le professeur Néhémie Mouilania a été vécu par nous tous. Mais pour ne l'avoir pas dit, nous avons oublié. Parce que le cerveau humain, il est souvent calé sur le négatif. Il retient plus la douleur, ce qu'il apprend dans la douleur, que le plaisir qui est déjà passé. On a l'impression, et plusieurs personnes l'ont répété, que rien n'a été fait de glorieux dans ce pays les 18 dernières années. Il a fallu laisser 3 ans de gestion à quelques-uns pour s'en rendre compte que la critique est facile et que l'œuvre, l'art est très difficile. Et donc, si nous versons dans la paresse intellectuelle, la vérité sera en fait une transhumance. Ah, excusez-moi, c'est pas de l'autre côté du palais du peuple que je regarde. Je ne regarde pas du côté du palais du peuple, c'est pour paraphraser Goebbels, ministre de la propagande de Hitler. Malheureusement, on est obligé de le citer en ce moment, pas trop de politique. Que une vérité répétée 1000 fois, un mensonge répété 1000 fois, finit par être une vérité. On a tellement colporté de mensonges qu'ils sont devenus aujourd'hui la vérité officielle. Et lorsqu'on ouvre le livre, on repasse en revue le cours de notre propre histoire, on se dit, pourtant c'est vrai, pourtant nous le savions, mais parce que vous ne l'avez pas dit, voici que le professeur Néhémie nous rappelle que les bibliothèques ne sont pas faites pour être remplies de poussière. Allez dépoussiérer vos bibliothèques en y installant ces garçons qui viennent d'arriver et à qui l'on donne la mission d'être un devoir de mémoire. Un devoir, c'est-à-dire une obligation de lire. Soyez aussi ces pères putatifs, prenez-le en charge. Essayez de les diffuser partout.
afin qu'il soit dans son berceau, mais un berceau à roulettes, afin que ceux qui ne viennent pas à lui, que lui les suive partout où ils seront, pour que vos consciences ne soient jamais tranquilles tant que vous n'aurez pas lu ça et que le débat puisse s'enrichir. Il y a des gens qui vont dire, le débat est si libre. Non, le débat ne s'arrête jamais. Si vous ne lisez pas et que vous ne diffusez pas et que vous ne vulgarisez pas, le mensonge est comme un sillon, enfin la vérité est comme un sillon fait dans le sable. Si vous ne le refaites pas tout le temps, il disparaît parce que le vent joue son rôle modérateur et l'oubli est vite d'arriver. Lisez et révisez, faites lire ces garçons à qui nous souhaitons, n'étant ni prêtre, ni pasteur, ni pape pour bénir ou baptiser, je vais quand même m'atteler à cette tâche spirituelle pour parler comme on dit quand on est dans la spiritualité. Absolument. Donc, je donne mission à la République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila, devoir de mémoire, d'être un devoir à domicile pour nous tous, aujourd'hui et pour toujours, afin que ce que vous savez ne puisse plus rester dans votre seul cerveau. Ampateba disait qu'en Afrique, chaque fois qu'un vieillard mourait, c'était une bibliothèque qui brûlait. Ne partez pas avec ce que vous savez, dites-le, écrivez-le. L'oralité est plus faible que l'écriture. Et donc, que ces livres vous le rappellent, que vous l'achetiez et que vous en fassiez un succès de librairie, afin que son public lectoral soit étendu à l'ensemble du globe. Je vous remercie. Professeur Henri Moubassakane, merci professeur. Les politiques est plus puissant que les scientifiques. Are you